va revenir bien sûr sur tout ce qui s'est passé lors des Energy Music Awards. On va revenir sur tout. Et bien sûr, on a toutes les infos. Gilles Verdez. Alors donc, la grande question, c'était est-ce que Slimane serait aux Energy Music Awards? On a appris donc qu'il allait aux répétitions jeudi. Et là, il y a quelque chose déjà de très intéressant. C'est qu'il va répéter. Et là, on vient d'avoir quelqu'un qui était à ces répétitions, qui a travaillé aux côtés de Slimane et pour la production, et qui nous dit... Nous voyons qu'il se passe quelque chose d'étrange, puisque quand il vient faire sa répétition le jeudi, ordre est donné à tout le monde de ne pas lui adresser le moindre mot. Il faut le laisser tranquille, ne pas s'approcher de lui. Donc dès le jeudi, il y a un climat de tension. Slimane décide... C'est pas de tension, c'est bon, il faut le... Voilà. Moment, c'est vrai qu'il y a cette histoire. Il faut le laisser tranquille. Oui. Il est avec son équipe, il arrive en avion, et à ce moment-là, il faut le laisser répéter tranquille. Alors, lui, c'est vrai que, globalement, il n'a pas parlé... Il s'est juste adressé à ses danseurs tout au long des répétitions et ensuite le lendemain, comme pour se conforter. Et ses danseurs et son équipe l'ont énormément soutenu. Voilà. Alors, pendant tout le long, donc, il était avec son équipe. Alors, Slimane a d'abord versé quelques larmes à la fin de son interprétation de sa chanson. Regardez. Voilà, donc oui. À un moment, il avait été question que sa prestation soit enregistrée. Mais finalement, son équipe a dit on y va, on va sur la scène. Oui. Et lui était d'accord pour ça. Donc on voit beaucoup d'émotions, tenue noire, ornée d'une grande capuche. On voit qu'il a les yeux baissés, il ne regarde pas énormément la foule. On sent qu'il est à la fois ému et concentré sur sa prestation. Alors, il a reçu donc le prix d'artiste masculin de l'année. Il n'a pas pu contenir ses larmes. A pris la parole, vous allez nous raconter tout ça. Regardez. Je voulais vous remercier du fond du cœur. Il a un goût particulier, celui-là. Merci à vous, merci d'être là dans la rue, merci d'être là dans les concerts. Ma fille, quand tu vas grandir, j'espère vraiment que tu seras fière de ton papa, je t'aime. Et papa et maman, je vous aime très très fort. Et sincèrement à mon public, pardon, d'un humain à plein d'autres êtres humains, merci du fond du cœur, merci beaucoup. Oui. Bon, énorme émotion. Alors, il faut préciser que quand il est arrivé, il arrive sur le tapis rouge avec Vita, donc son ami. Ça témoigne aussi de cette volonté. C'est un amour, Vita. Voilà, ça témoigne aussi de cette volonté de le protéger. Et quand il parle après, évidemment, c'est un discours qui a été extrêmement pensé. C'est sa famille, sa fille, ses parents. Ça a été très difficile à vivre pour ses parents, notamment pour son père. Il s'adresse directement à eux, Slimane, il veut leur parler. Et puis, il s'adresse aussi à son public. Souvenons-nous, quand il était en difficulté, c'est ce qu'avait fait Kenji aussi. C'est une manière de se raccrocher au public. Et quand il dit c'est un goût particulier, cette récompense pour lui, elle est extraordinaire. Parce qu'il ne le savait pas, d'après mes infos, il n'était pas sûr, il ne le savait pas. Et le fait qu'il soit élu... Oui, Guillaume. Il a été massivement applaudi, on l'a vu après sa prestation et après son discours. Et ce qui se dit, c'est qu'en coulisses, l'ambiance était différente, qu'il n'y aurait seulement que 2 personnes qui l'auraient applaudi après sa prestation, que tout le monde parlait de ça en coulisses. Et Slimane, d'ailleurs, quand il est sorti de son hôtel, parce qu'il était évidemment, on l'imagine, très perturbé par cette affaire, lui qui est très proche de son public, il n'a pas pris le temps de s'arrêter et parler à ses fans parce qu'il est évidemment très touché par l'affaire. Ouais. Ah oui, Gilles. Il y avait une grande question aussi sur les remettants. L'équipe de Slimane s'est dit, si jamais on a un prix, est-ce que quelqu'un va vouloir nous remettre la récompense et tout? Donc ça s'est plutôt bien passé. Non, mais pour l'instant, les mecs, c'est normal que ça se passe bien. Ah oui. Moi, je vais vous dire, j'ai un petit souci aussi. C'est au niveau de l'article c'est le Parisien. Oui. Parisien. C'est ça. Il parle donc d'un technicien. Mais je pense que ce qui dérange aussi Slimane, c'est que Slimane, on parle d'un technicien. Je pense que Slimane, voilà, on dit des choses sur lui. Imaginons que ce soit faux derrière ou que... Alors, peut-être que le technicien dit vrai, enfin, il va y avoir une enquête, forcément. Mais imaginons, il y a eu beaucoup de choses quand même qui ont été mises sur la table. Oui, sa vie privée a été jetée en pâture. Sa vie privée a été quand même mise en table. Slimane, c'est quelqu'un qui ne parle jamais de sa vie privée. Est-ce que derrière,
ça va pas être gênant même pour Slimane, parce que Slimane, je crois, voilà, il parle jamais de sa vie privée, il est assez secret. Et là, quand même, on a déballé sa vie privée, quand même. Absolument, sur la place publique, donc, y compris ses préférences sexuelles. Enfin, tout est déballé. C'est quand même voilà. Alors que Slimane, il parle jamais de ça. Jamais. Il est très pudique là-dessus. Donc, alors, l'enquête va avoir lieu, mais derrière, quand même. Il y a quand même des grosses conséquences pour Slimane. Énorme. Voilà, c'est ça. C'est un séisme sur le plan personnel. Voilà, d'où son émotion, d'où ses larmes, d'où sa fille, d'où sa famille. Où en est l'affaire, là? Alors l'affaire, le procureur attend les éléments des deux côtés. C'est-à-dire que le procureur attend maintenant la communication des 30, on parle de 30 à 40 SMS et des 2 vidéos pornographiques qui auraient été envoyées par Slimane au moment où le technicien lui avait dit non et était reparti dans le bus. Pendant 2h30, le technicien dit « J'ai reçu de nombreux messages, des vidéos pornographiques ». Le procureur a dit « J'attends les éléments ». Voilà, donc ça, le procureur va communiquer de Saint-Étienne. Et Slimane, ils disent qu'il y avait des échanges entre les deux. Des échanges entre les deux, mais absolument pas de harcèlement. Oui, mais là l'histoire, c'est que Slimane attend les messages de l'autre côté aussi. Parce que c'est trop facile d'avoir un parti et que l'autre ne veuille pas encore donner ses preuves à lui. Voilà, donc c'est ça. Donc oui, il y aura les deux messages. Les deux. Le procureur a dit, j'attends maintenant des éléments concrets. Donc pour ouvrir une information judiciaire, le procureur maintenant attend que les avocats des deux parties lui communiquent les messages. Voilà, à l'heure où on parle là, à ma connaissance, le procureur n'a pas encore, mais ça va se faire, c'est sûr. C'est sûr qu'il aura des messages et à ce moment-là, on verra la réalité ou non de l'affaire, Cyril. Un rappeur connu français accusé de viol et violence. Il a été, donc l'avocate Florence Fécom a annoncé son intention de porter plainte contre le rappeur de 34 ans, l'ex-compagne du rappeur, apparemment, veut porter plainte contre lui. Hein. C'est chaque... Ouais, alors ça a fait énormément parler cette affaire, et en plus, d'autant plus que Nekfeu, d'ailleurs il l'a dit dans un mot, c'est vrai qu'il l'a dit à un moment, j'ai moi-même dit un jour avec aplomb qu'il n'y avait pas de fumée sans feu sur ce sujet, mais la vie m'a montré qu'en de rares occasions, d'autres motivations pouvaient entrer en jeu. C'est mon cas aujourd'hui. Voilà, donc ça prouve bien qu'il faut. Voilà, après on va voir ce qui se passe, mais c'est pas clair cette affaire, Michel Marie. Oui, alors c'est vraiment très très loin d'être clair. Tout commence ce week-end, dimanche. Une femme, une avocate, Florence Fécom, fait une communication sur X pour indiquer que sa cliente, donc qui est l'ex-femme de Nekfeu, a déposé à plusieurs reprises plainte pour viol. Ils ont eu un enfant, ils sont en instance de divorce. Et elle considère que l'enquête n'avance pas, que les policiers n'ont pas pris la mesure de la gravité de la situation. Et bien, ça, c'est le début de l'histoire. Et puis en réalité, l'avocate de Nekfeu, elle intervient également pour remettre un peu les pendules à l'heure, en disant pour remettre les pendules à l'heure pour elle. Oui, enfin, oui, elle fait... C'est pas les pendules à l'heure, parce que les pendules à l'heure, peut-être qu'elles ont été mises par l'avocate justement de l'ex-femme de Nekfeu. Hein. Tout à fait. Voilà. Elle corrige en tout cas, elle apporte en tout cas des informations pour dire, c'est également entre guillemets la voix de Nekfeu, que cette histoire ne colle absolument pas. Il nie catégoriquement les faits. Il explique en réalité qu'il est qu'il est en divorce, dans une situation de divorce, qu'il a les pires problèmes avec son ex-épouse qui lui a fait du chantage, qui lui a réclamé de l'argent. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. C'est aussi ce que de l'autre côté elle dit. Donc je n'en sais rien. Mais je pense qu'il faut effectivement rester très prudent. Il y a deux versions totalement contradictoires parce que l'avocate de l'ex-femme dit qu'elle n'a pas porté plainte avant. Elle n'avait fait qu'une main courante parce qu'elle craignait des représailles, vu la notoriété de Nekfeu, etc. Ça, c'est la première version de l'ex-femme. Et ensuite, c'est vrai que le divorce est difficile. C'est lui qui a obtenu la garde de l'enfant. Et lui dit, il y a eu plusieurs plaintes contre moi. Toutes ces plaintes ont été classées. Il y a juste une plainte pour faux et usage de faux qui est encore en cours. Donc là, on va voir ce qui se passe. Pour le moment, on en est juste au début. C'est communiqué contre communiqué. Oui. Et lui dit que son ex-femme est sous contrôle judiciaire, elle ne s'est pas présentée 8 fois à des audiences après avoir parlé de viol et qu'elle n'est pas dans la bonne attitude par rapport à la représentation de l'enfant. Voilà. Donc, ce divorce compliqué
est au cœur du problème. Guillaume. Il dit que son ex-femme aussi a été interpellée pour disparition inquiétante de leur enfant de 3 ans. Et c'est Nekfeu lui-même, c'est même pas son avocate qui signe ça. Donc évidemment, c'est une guerre. Il y a 2 versions qui sont complètement opposées. Apparemment, c'est un divorce qui se passe très 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 mal dans tous les cas. J'ajoute très vite, que le parquet a communiqué sur cette affaire et dit que la plainte a été classée sans suite. Donc ça donnerait quand même aussi un autre éclairage. On va voir ça. Ah oui, Elon Musk, ah bah lui il vient d'acheter. Je l'adore. Alors, il vient d'acheter. Je suis admiratif de sa réussite. Ah bah oui. Incroyable. Bah, vous savez, il vient d'acheter une maison au Texas. Ouais. 35 millions de dollars. Ouais, mais c'est pour ses enfants. Alors, les 11 enfants. 35 millions de dollars pour lui, je vous dis, c'est l'équivalent pour un lambda de... franchement, c'est 350 balles. Ouais, c'est ça. Là, c'est ça. Balles, hein, carrément. Ah oui. 350 euros. Vous imaginez, 3500 euros, 3500 euros. Il gagne 1 million toutes les 4 secondes. Ouais, exactement. Ouais, exactement. Bon, alors, il a acheté un petit manoir de 600 mètres carrés. Pour les enfants, ouais. Oui, mais là, il a acheté aussi des dépendances à côté parce qu'il a refait 16 chambres. Et surtout, comment... Merci. Non, mais lui, il veut réunir tous ses enfants et toutes ses ex. Ah ouais? C'est faisable. Il a 11 enfants. Bah, heureusement que Jean-Michel fait pas ça. Parce que, J'ai pas les moyens. Alors, je peux vous dire que c'est une ville entière. Hein. Merci, c'est bon. Non, mais c'est génial de faire ça. C'est une performance à chaque fois. Faut être diplomate, hein, vous savez, parce qu'elle se déteste cordialement. Encore une soirée cauchemar pour Kylian Mbappé. Ça tourne à la catastrophe. Oui, j'ai des infos en plus là. Le Real Madrid a donc été battu par l'AC Milan 3-1 en Ligue des Champions après la lourde défaite dans le Classico face à Barcelone. Et là, la presse espagnole tombe directement sur Mbappé. Il rend les autres mauvais et il rend l'équipe mauvaise et lui est mauvais. Donc les journalistes... Ancelotti aussi, hein, si je puis me permettre. Hein. Oui, mais... Bah, pas que sur Mbappé. Hein. Oui, mais non, mais on s'en fout d'Ancelotti, on ne le connaît pas. Le titre, c'est Soirée cauchemar de Mbappé. Les téléspectateurs ne connaissent pas Carlo Ancelotti. Bah oui, mais il n'y a pas de Gérard Maillet, on voit que vous êtes quand même... Ça, c'est les woke. Ouais, ça, c'est les woke, exactement. Non, mais Gérard Maillet, excusez-moi, je vous aime beaucoup, mais on parle de ce qui intéresse le public. On ne va pas dire Carlo Ancelotti, personne ne sait qui c'est, merci. Bah oui. On parle de Kylian Mbappé. Donc du coup, incroyable, apprenez à faire de la télé, ça fait 12 ans que vous en faites. Mais non, moi je suis chroniqueuse. Oui, apprenez, oui, Gilles Verdez. Donc, Mbappé vit un cauchemar et la presse espagnole le fracasse. Alors, il y a des émissions très polémiques là-bas, notamment El Chiringuito. Il y a un journaliste qui s'appelle Monsieur Inda qui a dit Mbappé commence à être déstabilisé, son positionnement sur le terrain, ça ne va pas, etc. Il y en a un autre qui s'appelle Thomas Roncero qui l'a fracassé. Non, il y a surtout Thierry Henry. Et il y a Thierry Henry, voilà, ça c'est journaliste espagnol. Oui. Et ensuite, il y avait d'abord Karim Benzema qui avait dit le problème c'est qu'il n'est pas un avant-centre. Et là, il y a Thierry Henry qui est consultant, lui, pour une chaîne américaine, qui l'a fracassé, qui dit c'est plus possible, il ne fait aucun effort défensif, il ne joue pas comme un avant-centre. Et donc, il l'a cassé, alors il a dit ça ne peut qu'aller mieux parce que là où il en est, il ne peut que s'améliorer, mais c'est un cauchemar pour Mbappé. Alors, moi, j'ai une info aussi. Allez-y, dernière info sur le Real. Sachez qu'il y a un de ses coéquipiers qui est un très grand joueur, Jude Bellingham, qui supporte plus son placement sur le terrain à cause de Kylian Mbappé, qui est allé se plaindre donc à Carlo Ancelotti. Et il y a un autre joueur, Valverde aussi. Sa femme s'est plaint auprès d'Ancelotti aussi. Voilà, donc a priori, c'est des infos que j'ai directement de Madrid. Voilà, donc a priori, c'est vrai qu'ils lui tombent tous dessus. Hein. Oui, et Bellingham, c'était le héros du Real la saison dernière. L'Anglais qui arrive, il espérait le Ballon d'Or, il fait une belle saison. Et là, il doit reculer sur le terrain, il marque plus un but. Donc du coup, tout le monde en a marre, quoi. Donc soit Mbappé s'améliore, soit, comme vous le disiez récemment, dans 1 ou 2 matchs, il risque d'être écarté parce que l'entraîneur n'a pas de solution avec lui. Et moi, je suis nulle en foot, mais je suis bonne en espagnol. J'ai lu la presse espagnole, c'est vrai qu'elle est violente. Ah ouais, violente. Ouais. Ah oui, c'est Clara Luciani. Oui, bah oui, c'est pas vous. Non, mais, non, mais Clara, elle est revenue sur une déclaration parce qu'elle a parlé de son enfance aussi, parce qu'elle a beaucoup souffert dans son enfance, notamment à l'école. Quand elle avait 11 ans, elle faisait 1m76 et tout le monde se moquait d'elle dans sa classe. D'accord. Et donc, il lui mettait des punaises sur sa chaise, des cartouches d'encre ouvertes, enfin, etc. Elle a vraiment été harcelée et c'était une douleur. Elle trouvait ça très injuste, très injuste à l'école. Et elle a eu cette difficulté comme ça entre la petite enfance et l'adolescence. Et elle est revenue là-dessus, mais comme beaucoup, je me souviens, Danny Briand m'avait raconté un jour, lui à l'école par exemple, il avait un appareil dentaire et il avait des lunettes avec des doubles foyers. Tout le monde se moquait de lui, quoi. Par exemple, quand il a commencé à arrêter... Les gens viennent vous raconter ça, vous. Oui, mais aujourd'hui, vous savez, il y a une forme de transparence surtout, donc on peut vous raconter. Et enfin, on va parler de Slimane maintenant, puisque il y a de nouvelles révélations exclusives sur Slimane, Gilles Verdez. Absolument. Donc il y a beaucoup de choses qui bougent. Alors déjà, il faut rappeler que c'est un technicien qui a porté plainte pour harcèlement sexuel contre Slimane
pour des faits qui se seraient produits en décembre 2023 après un concert à Saint-Étienne. On avait cette information, mais on ne connaissait pas le profil du technicien et surtout on se demandait ce qu'il était devenu. Parce qu'on avait dit qu'il n'avait sans doute pas porté plainte parce qu'il craignait de ne plus travailler. On ne savait pas si, comme il avait quitté le concert de Slimane, il avait été exclu de son milieu. On peut révéler que c'est un ingénieur du son, ça c'est une info, et il n'a pas du tout été empêché de travailler. Il continue à travailler et la société qui elle-même s'était retirée du concert de Slimane en disant « nous protégeons notre technicien, on arrête la tournée », eh bien cette société travaille aussi. Les deux continuent à travailler. On peut également dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun contact d'aucune forme que ce soit entre Slimane et ce technicien. Ce que nous pouvons affirmer aussi, c'est que la plainte pour harcèlement sexuel, elle vise des SMS, 30 ou 40, des vidéos, et on m'a parlé éventuellement d'une photo. Voilà, on m'a parlé d'une photo que Slimane aurait envoyée au technicien pendant qu'il était dans le bus. Nous avons confirmation, et ça tout le monde le reconnaît, y compris dans l'entourage de Slimane, que la soirée était extrêmement arrosée. Voilà, il y a une perte totale de contrôle de l'ensemble des protagonistes de la soirée. C'était une soirée pour fêter la fin de la première partie de la tournée de Slimane à Saint-Étienne. Et donc la soirée était très arrosée. C'est donc le troisième point. Quatrième point sur l'affaire. Quatrième point. Alors, dans l'entourage de Slimane, pareil, on me certifie, alors c'est l'entourage de Slimane, je précise que j'ai tenté à plusieurs reprises de joindre l'avocate du plaignant, qui ne nous a pas répondu. Donc, et l'entourage de Slimane, qu'on connaît, qui sont des gens, crédibles, sérieux, c'est leur point de vue, c'est des informations. Des années dans le métier. Absolument. Donc, il juge que c'est absolument impossible que Slimane ait emmené de force dans sa loge, le technicien. Et ils me disent qu'il est incapable de faire ça. Voilà. Ils disent aussi qu'il est moins fort physiquement que le technicien, donc ça, c'est pas possible. On a parlé également d'étreinte. Vous vous souvenez, une étreinte forcée, il l'aurait plaqué contre le mur. Ce que me dit l'entourage de Slimane, c'est que c'était une soirée très arrosée et qu'il s'est peut-être approché de lui, mais absolument, on insiste sur le terme, sans violence. Voilà. Enfin, où en est l'affaire? Alors, le procureur, c'est le procureur David Charmatz de Saint-Étienne, il attend toujours que l'avocate du plaignant lui transmette les fameux éléments. Alors, à notre connaissance, hier encore, il n'avait pas ces fameux éléments sur lesquels il va s'appuyer pour, dit-il, entendre à minima la victime et le mis en cause. Mais pour le moment, l'avocate qui avait dit « je vais transmettre au procureur » n'a pas encore transmis. Et enfin, je vais vous donner des nouvelles de Slimane sur le plan personnel. Alors, Slimane, il ne va pas bien du tout sur le plan personnel parce qu'il est évidemment très touché. Il tente de parler à sa famille qui a été très impactée. Et Cyril, vous l'aviez relevé, dès le premier jour, c'est une déflagration pour lui sur le plan intime et personnel. Donc ça, c'est pas facile. Mais la bonne nouvelle, c'est que Slimane assure ses concerts, 3 concerts ce week-end. Il a 3 concerts, vendredi, Rouen, Orléans notamment, samedi, dimanche. 3 concerts et ces concerts sont complets. Et pour lui, retisser le lien, être avec son public, c'est la meilleure des thérapies. Voilà. Merci Gilles Verdez, merci à tous. Tout de suite, téléfilm sur C8.